Venez pour 10 minutes. 10 minutes. Allez, on fait le tour. Yeah. On commence par là. 10 minutes, pas plus. Ça ne va pas avoir beaucoup. Hein. Ça, je ne veux pas en voir beaucoup. Ça me fait des souvenirs. Non, rapidement. Je reviendrai quand ce sera beaucoup plus calme. D'accord. D'accord. Donc ça, l'exposition a été faite de manière chronologique. On a raconté l'histoire de manière chronologique. Donc ça, c'est le début de l'histoire. C'était sur le chemin du tribunal, avant Mermoz, juste avant la stèle Mermoz, quand vous étiez sortis pour saluer la foule, pour saluer les jeunes. Est-ce qu'on peut avancer? Donc là, c'était le premier face-à-face avec les gendarmes, juste avant la stèle Mermoz. Donc là, c'est tonton Djibi qui était en négociation avec le préfet de Dakar, après avoir reçu une pierre à la tête. Donc là, c'est les agents de sécurité, c'était la garde rapprochée qui servait de bouclier. Donc là, c'était toujours au niveau de Stèle Mermoz. Là, c'était le face-à-face, un peu le calme avant la tempête. Les jeunes qui faisaient face aux gendarmes. Ensuite, et là, cette photo, quand vous regardez, elle est en mouvement. C'est quand la gendarmerie a donné l'assaut. On peut... L'histoire de cette révolution patriotique avec on peut. Il faut gagner. Alors, lui, il s'appelle Badara Prera. C'est également un jeune photographe. Ça va? Merci beaucoup. C'est un jeune photographe engagé à qui j'ai fait appel aussi pour venir exposer, parce que lui aussi était sur le terrain, il a pris pas mal de photos. Donc tout ça, ce sont ses photos. Ça, c'était devant... Je te laisse Badara. Alors, c'est un honneur de vous avoir devant nous aujourd'hui pour venir voir l'exposition. Voilà, je suis photographe autodidacte et faire ces photos-là pendant les manifestations a été ma façon de participer au combat, de rétablir la vérité. C'était difficile dans la mesure où je suis pas photojournaliste, je n'avais pas un badge de presse, mais je peux dire que j'ai été le premier photographe à sortir et à documenter les manifestations, ce qui a un peu motivé les autres photographes à venir sortir et à documenter ça. J'ai été brutalisé par les policiers, j'ai été brutalisé par les manifestants, agressé, mais cela ne m'a pas empêché de sortir, prendre mon appareil pour documenter ces moments-là. Donc on va avoir des photos qui sont parties de 2021 au moment... La majeure partie de ces photos vont de 2021 à l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Donc j'ai documenté tout le processus allant des manifestations, de l'arrestation de Pape Alé Niang, etc. et jusqu'à l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Et donc ça, c'est un peu des œuvres et vous allez trouver d'autres œuvres qui sont dispatchées dans les autres parties de la salle. Et c'est ma participation à ce combat-là, à l'élection de Bassirou Diomaye Faye, à rétablir la vérité. Je vois les œuvres. Alors là, c'était pendant le report de l'élection. Ça, c'était à Fass, pendant le report de l'élection. Ça, c'était la Médina. Ça, c'était aux HLM. Est-ce qu'on peut... il faut gagner. Il faut gagner. Donc je disais que donc, ça c'était aux HLM pendant le report de l'élection. Ça c'est des photos, ça c'était à Fass, ça c'était à la Médina. Donc on peut avancer rapidement. Donc
ça, pareil, c'était aux HLM. Ça, c'était en mars, le 3 mars 2021, jour de votre arrestation. Est-ce qu'on... Ni l'Indjama. Non, fais juste c'est important. Juste là. Non, juste là, c'est important. Je sais, la Casamance, c'est important. Il faut que les gars poussent, il faut que les gars gagnent. Donc ça, je l'ai pris à votre insu. Hein. Pendant que vous écriviez, c'était en mai 2023. Pendant que vous prépariez un live, si en train de prendre des notes la nuit, vous avez pris cette photo. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Donc, attention. Donc, si vous regardez, alors cet espace, c'est l'espace Casamance. C'est l'espace Casamance durant toute la période. C'était en mai 2023, pendant que les jeunes avaient barricadé votre domicile. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Voilà, donc tout ça, c'est durant le blocus. Et si vous remarquez bien, on a même essayé de créer un peu la scénographie, l'ambiance qui était à Ziguinchor. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut que gars yi génn. Il faut que gars yi génn. ngeen may ko mu xool quoi. Il faut gars yi génn ngeen may ko mu xool. Donc ça, moi boy yi dañu def guddi yi, donc ils mettaient des lampadaires un peu pour tamiser la lumière. Donc voilà, donc ça c'était en face de l'hôpital, je crois, le camp militaire, donc c'était avec les boucliers et tout, donc se battait. Donc ça, c'était vraiment un peu à quelques mètres de votre domicile. Donc ça, c'était la nuit, toujours à Ziguinchor. Ça, c'était à Ziguinchor. Ça, c'était les femmes du bois sacré qui chantaient et dansaient tous les soirs. Excusez-moi. Il faut... Donc ça, c'est une partie qui a été réservée aux femmes pour rendre hommage à ces braves dames qui se sont battues, qui ont résisté, qui ont tenu. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Donc voilà, donc on a... Waouh, c'est bon, hein? Ndigal may zabige kumba fal jamaro ndigal may zabige kumba fal njara ma khaliba boy korfal malay wo fal may zabige kumba fal nena le waul ndigal bay korfal may zabige kumba fal jamaro ndigal may zabige kumba fal jamaro ndigal may zabige kumba fal njara ma khaliba boy korfal malay wo fal may zabige kumba fal nena le waul